Voulez-vous savoir quand un homme vous aime vraiment? Ce n'est pas quand il vous fait des compliments, ni quand il vous envoie des fleurs ou fait des promesses. Le signe le plus vrai est le plus invisible, et seule une femme émotionnellement éveillée peut le voir. Aujourd'hui, vous allez comprendre ce qui sépare une relation superficielle d'un amour viscéral, profond et rare. Si vous en avez assez de vous illusionner avec de belles paroles, restez avec moi. Ce que je vais révéler maintenant peut changer pour toujours la façon dont vous aimez, êtes aimé. Souvent, on nous apprend à chercher certains signes pour évaluer si un homme est vraiment intéressé. Des messages fréquents, des compliments, des invitations constantes à sortir, de petits cadeaux ou des gestes galants. Mais derrière ces comportements, il peut n'y avoir que le désir de conquérir, pas nécessairement l'intention de construire un véritable lien. Soyons honnêtes, un homme peut vous envoyer des messages tous les jours sans s'impliquer émotionnellement. Il peut vous complimenter, vous inviter à dîner, apparaître sur les réseaux sociaux, mais s'arrêter là. Il peut même dire qu'il vous aime, sans jamais se montrer vraiment, sans se dévoiler au-delà du rôle de l'amoureux. Ces gestes sont faciles à imiter. Ils créent une illusion de proximité, mais touchent rarement la profondeur de ce qui importe réellement dans une relation. La vérité est que le véritable amour ne se trouve jamais dans des gestes automatiques ou des rôles prévisibles. Pourquoi ces signes ne suffisent-ils pas? Ils sont appris et socialement attendus. N'importe qui peut les imiter sans réellement mettre son cœur. Ils peuvent créer une sécurité illusoire, masquant l'absence de connexion authentique. Ils ne demandent pas de vulnérabilité. Personne n'a besoin de se dévoiler réellement pour être gentil ou attentionné de manière superficielle. Il faut aller au-delà de ce qui est facile à voir. Les comportements qui comptent vraiment, ceux que vous découvrirez dans les prochaines minutes, sont profonds, rares et n'apparaissent que lorsque quelqu'un est prêt à baisser ses propres défenses. Maintenant, préparez-vous. Vous allez comprendre ce qu'un homme fait quand le sentiment est réel et que la plupart ne remarquent jamais car il reste concentré sur la surface. S'il existe un comportement qui distingue vraiment un homme simplement intéressé d'un homme amoureux, c'est le courage de se montrer vulnérable, pas seulement pour impressionner, mais pour être réellement connu. Oubliez le scénario de l'homme parfait. Ce qui révèle un sentiment vrai, c'est quand il parle sans peur de ses échecs, erreurs ou déceptions, sans essayer de paraître infaillible. Partage ses insécurités, peurs et doutes sur le présent et le futur, y compris ceux liés à la relation elle-même. Révèle ses origines, ses traumatismes et son histoire familiale, ce qu'il garde habituellement secret, mais qu'il choisit de partager parce que vous êtes devenue importante dans sa vie. Se permet de rire de lui-même et de partager des moments embarrassants, montrant qu'il n'a pas besoin de cacher ses imperfections pour être accepté. Vous inclut dans ses rêves, plans et projets, admettant les fragilités et risques et demande votre avis ou soutien. Ce type d'ouverture va bien au-delà des gestes automatiques. C'est une invitation à voir l'homme dans sa totalité, y compris les parties qu'il cache habituellement au monde. Cela construit un niveau de confiance et d'intimité impossible à simuler avec de la superficialité. Être vulnérable demande de la force et de la maturité, car cela défie tout ce que la société enseigne sur la manière dont un homme doit se comporter. C'est pourquoi, lorsque vous percevez ces signes, vous êtes face à quelque chose de rare. Pas simplement un intérêt passager, mais un désir authentique de construire un lien véritable. Dans le prochain segment, vous comprendrez pourquoi cet engagement ne se produit que quand, de l'autre côté, il y a un espace sûr et sans jugement. Et votre rôle fondamental dans ce processus. Peut-être que le plus grand cadeau qu'une relation puisse offrir à deux êtres humains est ceci: la liberté de se montrer émotionnellement nu, dépouillé des masques, sans peur du rejet. Quand vous percevez que dans vos yeux, l'autre peut se reposer, baisser sa garde, laisser tomber le poids des apparences. Pensez à un moment où vous avez vraiment senti que quelqu'un vous voyait en entier, y compris les parties que vous aviez vous-même peur de montrer. Maintenant, imaginez offrir exactement cette sensation à celui que vous aimez. Cela change tout.
C'est dans cette conversation à minuit, entre chuchotements de confession, qu'il révèle des cicatrices jamais racontées, et vous lui tenez la main, disant sans parole « Rien de ce que tu me montres ne me repousse. Je reste. » Quand il partage une peur ou une vieille blessure, et qu'au lieu de ressentir de la honte, il trouve dans vos yeux compréhension et courage pour avancer tel qu'il est. Ce sont les petits gestes du quotidien, lorsque vous écoutez sans interrompre, accueillez sans presser, ou simplement offrez le silence, qu'il découvre être en sécurité pour être lui-même, sans se sentir jugé ou évalué. Ce type d'espace transforme non seulement la relation, mais les deux impliqués. Il permet à chacun d'explorer ses vulnérabilités, d'apprendre à faire confiance encore, et de voir que le véritable amour ne demande pas la perfection. Il demande seulement la présence, la patience et la réciprocité. Et le plus surprenant, c'est de constater que plus vous accueillez les imperfections et hésitations de l'autre, plus vous commencez à prendre soin doucement des vôtres. L'échange est naturel, silencieux, croissant. Si, au fond du cœur, vous sentez que vous êtes prête à ouvrir et soutenir cet espace si rare et précieux, sachez que j'ai laissé quelque chose de spécial dans la description et les commentaires. Ce n'est pas une promesse facile, mais une nouvelle proposition pour celles qui souhaitent transformer leur connexion en quelque chose de vraiment authentique. Peut-être est-ce exactement la prochaine étape dans votre quête d'amour léger, sincère et vrai. Vous méritez des relations où l'acceptation est plus grande que la peur et où chaque vulnérabilité partagée est un pont, jamais un mur. Quand l'espace pour la vulnérabilité est établi, apparaissent des petits signes de réciprocité et de gratitude qui transforment le quotidien du couple. Il ne s'agit pas de grandes déclarations, mais d'attitudes délicates qui révèlent à quel point la présence et le soin mutuel sont devenus essentiels. Par exemple, vous remarquez qu'il cherche spontanément de petites façons de rendre l'accueil qu'il reçoit. Du café préparé discrètement lors de matins difficiles, à un message attentionné pendant la journée juste pour savoir comment vous allez. Les gestes silencieux parlent plus fort que les mots. La réciprocité se manifeste aussi dans des attitudes respectueuses face à vos vulnérabilités. Quand vous partagez une difficulté, une peur, il écoute sans interrompre, offre son épaule sans chercher à corriger ou minimiser votre douleur. Au lieu de confrontation ou de compétition, il fait preuve d'empathie et de volonté de marcher à vos côtés, en respectant votre rythme et vos limites. Cela consolide une base de confiance mutuelle, où chacun se sent libre d'être imparfait sans peur de perdre l'affection de l'autre. La gratitude se manifeste dans les détails les plus authentiques. Un regard d'admiration quand vous surmontez un défi, un compliment sincère sur votre façon de gérer une situation difficile, ou même une reconnaissance explicite. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui, ça a tout changé. Ces moments ne sont pas planifiés mais naturels. Ils montrent que ce lien dépasse la zone du devoir ou de l'habitude, devenant un échange volontaire et enrichissant pour les deux. Dans une relation mature, la réciprocité ne signifie pas rendre exactement ce qu'on reçoit, mais agir avec générosité et attention aux besoins de l'autre. Ce qui naît de ce type de coexistence est une sorte de danse émotionnelle, où chacun apprend, avec le temps, à capter les rythmes de son partenaire. Quand l'un recule, l'autre accueille. Quand l'un avance, l'autre encourage. Cet équilibre, construit avec soin et patience, est ce qui transforme des liens en racines profondes. Avec le temps, le sentiment de gratitude évolue et devient plus exprimé, pas seulement dans les moments heureux, mais surtout dans les difficultés. Vous remarquez que, même lors de jours difficiles, il y a de la place pour un « merci de rester », de tenter de me comprendre, de rêver avec moi. Ces paroles, dites sans exigence, renforcent l'engagement à rester ensemble, même quand la vie demande de la résilience. Il est curieux de voir comment la réciprocité se reflète aussi dans le désir de grandir. Le couple qui se soutient émotionnellement cherche spontanément le développement personnel et commun. Lecture, réflexion, conversation profonde et plans partagés s'intègrent à la routine, renforçant le sens du partenariat.
Cela ouvre l'espace pour que chacun s'épanouisse à son rythme, sans étouffer la lumière de l'autre. Au contraire, chaque victoire individuelle est célébrée à deux. Un autre aspect marquant est le soutien silencieux, celui que l'on offre sans qu'on le demande. Dans des moments où vous manquez de force, il apparaît à vos côtés sans poser de questions. Reste simplement là, montrant présence et soin. Parfois, c'est dans l'absence de mots que la plus profonde manifestation d'amour a lieu. Une forte étreinte, une main sur l'épaule, un silence respectueux. Ces gestes créent des fondations invisibles, mais essentielles pour soutenir la relation. Enfin, la gratitude et la réciprocité se manifestent quand tous deux, même au milieu de routines chargées, choisissent chaque jour l'un l'autre. Il n'y a pas une idéalisation excessive de la relation parfaite, mais la conscience mature que, entre imperfection et incertitude, l'espace de l'amour vrai se cultive avec des choix quotidiens, de petites gentillesses et une sincérité constante. Ainsi, ce type de lien ne fatigue pas. Au contraire, il inspire et fortifie, créant un foyer émotionnel où chacun peut simplement être soi-même. Quand la réciprocité et la gratitude sont présentes dans la relation, le désir spontané de construire un projet de vie à deux émerge peu à peu. Il ne s'agit pas de dessiner des plans grandioses, mais de co-créer, jour après jour, un espace où chacun peut grandir, apprendre, vivre côte à côte. Cette croissance partagée apparaît dans les petites décisions, les conversations sur l'avenir, les rêves alignés, même si chacun garde son individualité. Une relation saine fleurit quand il y a place pour que les deux évoluent dans leur parcours personnel, sans compétition ni ressentiment. Chaque réussite individuelle est célébrée ensemble, faisant du succès de l'un une joie pour l'autre. Avec le temps, idées et projets s'entrelacent. Projets, voyages, changements de carrière, ou ce vieux rêve qui commence enfin à prendre forme et à recevoir un soutien mutuel. Ainsi, le couple devient une véritable équipe. Le défi de la croissance commune est d'équilibrer désirs individuels et objectifs communs. Tandis que chacun explore ses passions et intérêts propres, le dialogue transparent garantit que les deux soient d'accord sur la direction à prendre. Des conversations sincères surgissent sur les valeurs, priorités et soutiens mutuels, car l'important est de travailler ensemble pour que personne ne se sente sacrifié ou laissé de côté. À chaque étape de la vie, des défis inévitables testent le partenariat. Changements professionnels, pertes, crises personnelles, tout peut être affronté plus sereinement quand il y a confiance et complicité. Dans un environnement où le soutien est authentique, l'adversité devient opportunité de renforcer le lien. « Je suis avec toi » devient plus qu'une promesse. C'est un geste quotidien, fait d'attitude qui prouve concrètement l'engagement envers le bien-être de l'autre. Grandir ensemble ne signifie pas penser ou agir pareil, mais avoir la maturité de respecter les différences et de cultiver le dialogue. Discussions saines, désaccords et ajustements font partie de ce chemin et sont vécus sans peur, car il y a assez de sécurité pour désapprouver sans perdre le respect. La relation devient ainsi un laboratoire vivant d'autoconnaissance et de transformation personnelle. La construction du futur passe aussi par la célébration des petits progrès et les révisions constantes des rêves. Apprend à ajuster les attentes, à être flexible et à recommencer si nécessaire. Le plus important est que personne ne marche seul. Chaque pas est partagé et même face aux doutes ou aux chutes, il y a toujours une main tendue, un regard accueillant et un encouragement à continuer. Dans ce climat de croissance, naît une gratitude profonde, non seulement pour les réussites, mais surtout pour le chemin parcouru ensemble. Regarder en arrière et voir combien chacun a évolué, individuellement et collectivement, crée un sentiment rare et précieux d'accomplissement. Cette reconnaissance mutuelle nourrit la relation d'espoir, de résilience et de joie à partager le présent et l'avenir. Enfin, la réalisation de grandir ensemble se manifeste dans les détails du quotidien. Conversations de fin de journée, projets du dimanche, disponibilité à réinventer la routine. La relation gagne en légèreté car les deux savent qu'importe ce qui vient, ils sont ensemble par choix, partenariat, soutien et complicité. Et c'est précisément ce parcours construit peu à petit
qui soutient les amours véritables au fil des années. Aucune relation n'est à l'abri des moments difficiles. Aussi solide soit le couple, il y aura des périodes de doute, conflits ou situations inattendues qui mettront à l'épreuve aussi bien l'engagement que la complicité. La différence d'un lien mature réside dans la volonté d'affronter les problèmes côte à côte, sans abandon silencieux ni exigence destructrice. C'est à cette étape que le vrai sens de rester ensemble prend forme, quand tous deux, même fragiles, se choisissent chaque jour avec honnêteté et patience. Les tempêtes peuvent venir de l'extérieur, pression familiale, défis professionnels, problèmes de santé, ou naître à l'intérieur du couple sous forme de désaccords, insécurité ou choix difficiles. Le secret n'est pas d'éviter le conflit à tout prix, mais d'apprendre à traverser ensemble, en s'écoutant sincèrement et en cherchant des solutions collaboratives. Des mots d'accueil, des gestes de soin et la capacité de demander pardon ou de repartir à zéro font toute la différence dans ces moments. Quand un couple parvient à parler de ce qui fait mal, de ce qui fait peur, voire de ses limites, il construit une base émotionnelle faite de vérité et de résilience. Il n'y a pas de place pour des jeux de pouvoir ou un orgueil qui éloigne. Au contraire, chacun se soutient mutuellement, reconnaissant que grandir, c'est aussi affronter des moments de vulnérabilité et de transformation. Dans ce parcours, les difficultés cessent d'être une menace et deviennent une opportunité de réinventer la relation. Un des aspects les plus beaux est de voir comment de petites manifestations de soutien dans ces moments difficiles peuvent renforcer à jamais le lien. Parfois, la simple présence, le silence partagé, une longue étreinte ou un regard compréhensif communiquent ce que les mots ne peuvent pas dire. D'autres gestes, comme reporter des rendez-vous pour être ensemble, préparer un café lors de nuits difficiles ou partager les responsabilités, montrent concrètement la valeur de l'engagement pris. Surmonter les défis ensemble demande aussi souplesse et maturité pour renoncer à certaines certitudes, demander de l'aide et reconnaître le moment de céder. La relation s'enrichit lorsque les deux acceptent de revisiter les accords, d'adapter les plans et même de changer de cap, toujours en priorisant le bien-être mutuel et la volonté sincère d'avancer en partenariat. Après tout, une vie partagée est d'abord une suite de choix conscients et de nouveaux départs. Avec le temps, chaque défi dépassé crée de nouvelles histoires, apprentissages et encore plus de complicité. Le sentiment de « nous avons survécu ensemble » renforce les liens, apporte gratitude et souligne souvent combien les deux ont grandi au fil du temps. Dans ces moments, le partenariat prouve sa valeur. Chacun découvre qu'il est capable d'affronter ce qui vient sans renoncer à son essence ni au respect de l'autre. Enfin, affronter les tempêtes ensemble révèle la véritable signification de l'amour mature. Il ne s'agit pas d'éviter les problèmes, mais d'apprendre à être refuge et port sûr l'un pour l'autre, même quand la mer est agitée. C'est dans ce processus qu'on construit la confiance, qu'importe ce qui arrive. Il y aura toujours une main tendue et un cœur prêt à rester à côté, jour après jour. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, vous a apporté inspiration, clarté ou ce désir de vivre des connexions plus vraies, sachez qu'il existe une opportunité de mettre tout cela en pratique dans votre propre vie. J'ai laissé un lien spécial dans les commentaires et la description. En cliquant, en plus de faire un pas vers des liens plus authentiques et sécurisés, vous soutenez aussi cette chaîne et tout le travail gratuit que nous partageons chaque semaine. C'est un geste simple qui aide à maintenir vivante cette chaîne de croissance, de partage et de transformation pour vous et toute cette communauté. Et si vous avez senti que cette vidéo a fait la différence pour vous, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien est ce qui garde cet espace actif et plein d'énergie pour continuer ensemble la recherche de relations plus vraies, de confiance et d'un amour réel. Venez faire partie de cette communauté qui grandit chaque jour avec un but et la volonté de changer pour le mieux. Cliquez, soutenez, abonnez-vous et allons plus loin ensemble. Jusqu'à la prochaine.